Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré votre journée. Alors, ce matin, on va regarder quelques cartes de la lunologie de Yasmine Bolland, suivi du rêve du chaman d'Alberto Vijoldo et Colette Baron-Reed. Et pour finir, quelques cartes du Rider-Waite, dont je n'ai plus la boîte. Voilà. Alors ce week-end, on est quelle date? Je ne sais même plus quelle date on est. On doit être le 25-26, oui, c'est ça. Alors. Bon. Des messages qui se font attendre. Hein. Ah ben voilà. Alors. Ok. On nous parle de rêves qui ont besoin de plus de pragmatisme et de situations qui sont devenues stériles, obsolètes, inintéressantes, qui ont fait leur temps. Hein. On n'a plus rien à attendre de ça. Et notre état d'esprit, c'est ce changement considérable en nous, peut-être, et puis aussi dans notre vie, auquel on peut s'attendre. Une éclipse de nouvelle lune, c'est quand même quelque chose d'important. Et ça, c'est l'état d'esprit dans lequel on est. Donc, on veut un changement. Hein. Comment vous dire ça ? On est vraiment dans cette notion de « je veux quelque chose de nouveau et je suis prêt à faire ce qu'il faut pour le mettre en place. Hein ». Et ça nous parle vraiment de laisser le passé derrière. Un bon coup de balai, c'est fini, c'est pas grave, le passé c'est ça, c'est rien à attendre de cette situation, vous voyez. Ressasser le passé ne fait pas avancer. Et oui, on va dans la bonne direction. C'est comme si on était redirigé quelque part, hein. Parce que ce qui se met en place actuellement, c'est pour notre plus grand bien, et ça va c'est un tournant important dans notre vie. Et ça, c'est important parce que c'est un peu comme une confirmation qu'on va réaliser nos rêves. Vous voyez ? Ça nous parle vraiment. Là, il y a des énergies qui sont puissantes. Hein. C'est vraiment une éclipse. C'est important. C'est une carte vraiment spéciale. Mais bon, il va falloir être prêt aussi à vivre certains événements qui pourraient être un peu désagréables. Hein. Et tout ce qui est un peu discordant et désagréable dans notre vie, ben voilà, rien à attendre de ça. On le dégage, on le nettoie. Hein. Mais toutes les nouvelles directions qu'on va décider de prendre, eh bien, ça va nous amener à quelque chose de beaucoup plus positif. Et c'est comme s'il y avait, comment vous dire, une porte à passer ce week-end, une porte qu'on passera avec du courage, avec du cœur, et qui est de fermer la porte une bonne fois pour toutes au passé, vous voyez. Et d'aller vraiment vers son futur en décidant d'y aller, sans avoir peur. Alors oui, il va falloir être un peu pragmatique, ça on s'en doute, bien évidemment, ça va pas se mettre en place tout seul, mais c'est positif. Et surtout, ça nous parle du fait qu'on ne doit pas s'avouer vaincu ou être défaitiste ou être feignant ou, vous voyez, non, là il faut vraiment qu'on bouge. Faut mettre son énergie pour que ça avance, laisser de côté tout ce qui est pensée et émotion
qui nous tirent vers le bas. Alors ça va être la colère, le doute, la peur, l'envie, la jalousie, la médisance. Vous voyez, ça sert à rien. Ça, c'est pas ce qui va nous permettre justement de bouger de la bonne façon, ça va plutôt nous mettre à l'arrêt. Donc ça, on le met de côté, et puis on avance. Hein. On comprend que pour que ça se réalise, il faut aussi y mettre du nôtre. Et ça, c'est important. Et tout ce qui est devenu, vous voyez, comment vous dire, obsolète, comment vous dire, tout ce qui est devenu anormal, négatif, pourri, comment dire, tout ce qui de toute façon n'a été que générateur de choses dans lesquelles on n'a pas pu aboutir, dans lesquelles on n'a absolument pas réalisé nos rêves, eh bien, on le laisse parce qu'il y a quelque chose de mieux derrière, et on sait au fond de nous qu'on mérite le meilleur. Donc on laisse ça au divin, vous voyez, comme si on disait mes anges, mes guides, mon guide protecteur, ma surâme, la source, allez-y, vous prenez tout ça, vous gérez le truc. Moi, j'ai d'autres choses, d'autres travaux à mener à bien, d'autres expériences à vivre. Tant que cette expérience ne sera pas bénéfique pour moi, je la remets entre vos mains et vous la gérez. Vous voyez, c'est un peu ce truc-là. C'est pas négatif dans le sens où on va pas non plus, comme je vous disais, on va pas partir dans des émotions et des pensées négatives, pas du tout. Mais on fait confiance au divin pour gérer certaines situations qui finalement nous ont montré leur stérilité ou leur négativité. Hein. Un truc dans ce goût-là, on va dire. Ouais. Voilà. Alors, voyons ce que le chaman a à nous dire. Ok. C'est incroyable, vous allez rire, c'est impressionnant. Alors, la matrice cosmique, on est bien d'accord, ça nous renvoie quand même à nos guides, à la source, à tout ça. Le contrat, l'engagement, oui, ça nous parle d'une association. Puis vous voyez, ça nous parle aussi de cette notion de quelque chose qui n'est plus intéressant, quelque chose de vide, qui n'a jamais pu combler nos attentes et qui de toute façon n'a fait qu'entraver la réalisation de notre mission de vie. Ok ? Bon, je pense que vous aurez compris de quoi on nous parle. Il y a vraiment du mouvement, du nettoyage. Et puis, ça nous parle d'être dans cette ascension entre ces deux dimensions et d'être bien entre ces deux mondes. Vous voyez, la croisée des mondes, c'est ça, c'est cette notion de je suis entre quelque chose d'ancien et quelque chose de nouveau. Je vais vers un changement considérable, comme on nous disait. Et oui, c'est la même idée. Et puis, il y a cette notion quand même de s'engager pour réaliser notre mission de vie qui est au service de la source et de la lumière, en laissant de côté et en ayant bien conscience des éléments de notre vie qu'on peut littéralement laisser de côté, laisser derrière nous, balayer et dire à nos guides, prenez soin de ça, vous voyez. Donc ça, c'est important de bien voir que ce week-end, on est dans cette ascension, un pied dans la 3D, un pied dans la 4D, un ancien monde, un monde nouveau. Les choses ne seront plus jamais comme elles ont été.
On a trop avancé pour pouvoir faire un retour en arrière. Mais ça, je pense que vous le savez, l'ascension, c'est... il n'y a jamais de retour en arrière dans l'ascension. On fait que continuer en avant. Donc, on va vraiment vers ce nouveau chapitre, hein. Mais ça va plus loin que ça. On va vers une nouvelle vie. C'est même plus un nouveau chapitre, c'est un nouveau nous, une nouvelle vie. C'est plutôt une nouvelle saison, vous voyez, dans notre vie. Mais je pense que c'est encore plus important que ça, en fait. Pas un nouveau tome, non, c'est un nouveau livre. Et c'est pas la peine d'en parler aux gens, on s'en fout, puisque de toute façon, on vit ce changement en se réinventant, nous, et du coup, l'entourage s'en rendra compte par lui-même. Hein? Là, ce qu'on nous demande, c'est d'y mettre un peu du nôtre quand même, vous voyez. C'est de ne pas nous laisser porter par... ah oui, ça c'est un peu triste. Parce que réaliser sa mission de vie, c'est pas se laisser porter par les énergies qui nous emmènent dans cette direction. Réaliser sa mission de vie, c'est de s'investir là-dedans, d'y mettre du nôtre. Donc, voilà. Hein. On n'a pas besoin de chercher à, à s'expliquer auprès des autres. Juste besoin de s'investir pour nous et de devenir cette personne qui reprend son pouvoir et qui peut créer la vie dont il ou elle rêve, vous voyez. Hein? Et puis d'aller vers de nouvelles façons de vivre, de nouvelles idées, un nouveau changement, je crois, un nouveau système plutôt de valeurs et un nouveau fonctionnement intime. Et ça, on le fait parce qu'on est dans cette grande créativité. Ça, cette matrice cosmique, c'est cette notion d'être dans ce grand processus de changement. Hein. On est en train d'accoucher d'une nouvelle personne. Ah oui. Et ça, c'est beau, c'est magnifique. Et ce qui compte en fait, c'est d'aller vers cette nouvelle personne, de ne pas rester à se lamenter des choses qui n'ont pas fonctionné dans le passé, d'arrêter de regarder ce qui est négatif et plutôt d'œuvrer et de mettre notre énergie pour ce qui est magnifique et qui est en train de naître. C'est important ça, hein, parce que ça c'est beau, et puis beaucoup de lumière, et puis des beaux cadeaux forcément, parce qu'en faisant ça, on est complètement investi dans notre mission de vie, on honore le contrat qu'on a signé avec la source, hein, parce qu'on a un engagement, on a un contrat avec cette matrice cosmique, et ce contrat, cette mission de vie, c'est quand même pour notre plus grand bien. Eh oui. Et ça, c'est important. À nous de savoir saisir cette opportunité-là, de nous investir et d'arrêter de nous laisser porter, de faire des choix, de poser des actions et de décider, bien maintenant, j'intègre cette nouvelle pratique quotidienne dans ma vie, je change ma façon de consommer, de vivre, de me comporter, d'aimer, ça touche beaucoup de niveaux, de prendre soin de la planète, de la respecter, vous voyez, par exemple en économisant l'eau, je sais pas, en plein de choses différentes. Je vous donne un exemple, mais c'est peanuts. Et plein de choses qui nous... on est plus sensible à ça. Et du coup, on est capable de laisser derrière nous, sans aucune espèce de négativité ou de sentiment de laisser tomber ou de se sentir responsable d'eux. On peut laisser tomber
tout ce qui nous rabaisse, tout ce qui est sans réciprocité, tout ce qui est totalement, comment dire, tout ce qui appauvrit notre énergie. Parce qu'en fait, c'est ça. Vous savez, il y a des situations, des personnes, des choses dans la vie, ce sont des vampires énergétiques qui se nourrissent de notre énergie, mais qui ne nous donnent rien, qui nous laissent à chaque fois par terre. Eh bien, ces choses-là, on les laisse derrière. Ces choses, ces personnes, ces fonctionnements intérieurs aussi. Mais on peut laisser tout ça parce que, on a compris que on vaut quelque chose, que notre mission de vie a une valeur énorme et on n'a pas besoin de se rabaisser, de se déprécier, de ne pas être important dans une relation ou dans une situation pour donner à des personnes qui donneront jamais rien. Eh oui. Alors si elles évoluent, bien sûr, c'est super, mais tant qu'elles évoluent pas, c'est pas très grave. Et nous, ça va nous permettre, vous voyez, de vraiment balayer une bonne fois pour toutes ces choses qui nous tirent vers le bas et qui finalement nous forcent d'une certaine façon à rester dans une part plutôt sombre en nous. Et oui, on a besoin pour notre ascension de laisser les choses sombres derrière et de juste aller vers notre lumière, vers ce qui nous enrichit, vers ce qui nous fait plaisir, vers ce qui est littéralement libérateur, je crois. Donc on n'a pas besoin de réparer ces situations qui nous tirent vers le bas. On les remet au divin, on dit occupez-vous de ça. Et puis nous, on met notre énergie, notre force et notre temps à, au contraire, réaliser notre mission de vie et entretenir et augmenter et être heureux de toute cette lumière qu'il y a en nous et de tout ce qu'on ressent de positif en réalisant notre mission de vie. Bon, écoutez, c'est magnifique, de très beaux messages ce week-end. Vraiment très très beau. Alors bien sûr, vous adaptez ça, chacun. On est bien d'accord. On va voir des messages plus dans la matière. Ok, on verra si elle ressort. Ok, il y a vraiment des beaux messages ce week-end. Eh bien écoutez, c'est magnifique, c'est superbe. Bien, écoutez, on a des personnes qui vont commencer à poser une stabilité. L'as de Pentacle, alors ça peut être financier, ça peut être psychologique, peut être à beaucoup de niveaux. En tout cas, l'idée, c'est de poser le début d'une grande stabilité. Puis la personne, elle est dans un état d'esprit, elle va se battre, mais jusqu'au bout. Et puis, elle va pas hésiter à désarmer les personnes dont elle sait que il n'y a rien à attendre de ces relations. Elle les connaît suffisamment bien pour savoir que ça vaut pas la peine. Donc la personne qui décide ce week-end de ne plus se laisser bouffer par des situations ou des relations qui la vampirisent, va commencer à poser le début d'une grande stabilité stable, pérenne et bénéfique. Du coup, elle va pouvoir commencer, le fait d'avoir posé cette stabilité, ça va lui faire du bien. Elle va se dire, oh là là, quel bonheur, je commence à réaliser mon rêve de stabilité, de sécurité, de me sentir, vous voyez, protégée, de me sentir beaucoup mieux dans mes pompes. Et puis en même temps, le fait de poser cette stabilité va lui permettre de se dire, maintenant je vais pouvoir réaliser mes rêves et arrêter de me laisser porter
par la vague, on est d'accord. Et puis, la réalisation de ces rêves passe par l'accomplissement ultime. Ce rêve, c'est la vie de famille heureuse, stable, abondante, riche, prospère, avec les chiens, les enfants, les anciens, les personnes adultes. Tout le monde est heureux, tout le monde a tout. Vous voyez, personne ne va manquer de rien, à aucun niveau. Et la personne, du coup, s'accroche à ces 4 atouts. Et oui, il n'y a que 4 atouts. Pour des raisons X et Y, vous l'aurez bien compris, la personne va s'accrocher à ces atouts avec ferveur en se disant mon rêve, c'est de réaliser ça. Et donc ce week-end, j'avance dans la direction de la réalisation de mes rêves. Ça va passer par se battre avec des personnes, devoir les désarmer, être plus fort que des personnes qui veulent toujours leur imposer leur ego et leur desiderata en bouffant littéralement l'autre pour aller vers un bel équilibre. Il y a un moment eureka aussi concernant des combats, des luttes qui proviennent de peur de l'engagement, et du coup de pensées limitantes générées par ces peurs concernant une magnifique divine, une magnifique polarité féminine, et du coup, on est dans une grande misère. Ben oui, il va falloir communiquer au sujet de ces choses qui n'ont pas été très 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 jolies et qui ont mis les choses à l'arrêt, bien évidemment. Donc un week-end majeur, vous voyez, on a des personnes qui décident d'avancer dans une certaine direction. Ok, c'est joli. Sympathique. On va voir si on a d'autres messages. Alors lui, il est chaud patate, monsieur passionné, vous voyez, un homme passionné qui décide de quitter une vie, des personnes, des situations, un fonctionnement intérieur, une manière de voir la vie peut-être. Il quitte tout ce qui est devenu. Alors oui, il y a 8 coupes, mais lui, vous voyez, il part. Il décide que il a besoin de vivre des expériences qui soient beaucoup plus enrichissantes que ces 8 coupes qui aujourd'hui ne lui apportent plus rien. Il y a aussi le divin qui intervient, alors soit dans un moment eureka, soit en détruisant les dernières constructions égotiques, et oui, concernant justement le fait de se battre à cause de peur de l'engagement qui génère des pensées limitantes concernant toujours cette magnifique polarité féminine. Donc vous l'avez bien compris, les messages sont vraiment concernant des polarités masculines, qui ne sont pas toutes au même moment. Certaines vont directement se diriger vers la réalisation de leurs rêves en allant vers une grande stabilité. Vous voyez, on n'a que des pentacles et des coupes. Pour d'autres, ce sera en quittant une vie, des personnes, des fonctionnements intimes, peut-être que tout simplement cette polarité masculine va quitter son côté je suis charismatique et chaque jupon qui croise ma route a droit à mon attention. Bon, après, chaque histoire est différente. On va voir si on peut avoir un peu des messages. Attendez. Merci de nous donner des messages pour les polarités féminines, parce que c'est bien gentil tous ces messieurs, mais ras le pompon, on fait quoi nous les filles? Ben oui, c'est important quand même. Ok. Ah, on fantasme, on se projette, et oui, on se projette dans le mariage, l'engagement, la confiance, la foi, l'équanimité, le respect de l'autre, une certaine tradition, peut-être tout simplement qu'on est tout en train de rêver de comment on va organiser le mariage, le pax, vous appelez ça comme vous voulez, en tout cas l'engagement avec l'autre.
C'est un peu ce que ça me donne à penser. Bah oui, avec un monsieur, vous voyez, qui revient tout feu, tout flamme, ayant repris confiance en lui et posant ce grand choix en amour, allant jusqu'à se battre avec des personnes pour retrouver un équilibre. Hein. Ah oui, oui, oui. Très beau, très très beau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour les polarités féminines ? Ok. Ah ben voilà. Pour d'autres polarités féminines, ça va nous parler de réconciliation, de pardon, du coup pouvoir avancer, pouvoir quitter une situation dans laquelle on n'est pas bien derrière. On parle de polarités féminines qui ont été détruites, qui se sont reconstruites, mais comme vous le voyez, qui ont encore des comptes à régler, l'épée vers le haut, et qui sont très, certes, justes, droites et intelligentes. Aucun doute là-dessus, mais ce serait pas mal que l'épée soit rangée. Oui, bien sûr, on a des choses à dire, c'est vrai, mais peut-être que justement, cette nostalgie, on a 2-6, ça c'est intéressant. Le 6, c'est quand même un chiffre important. Oui, 2-6, ça fait beaucoup. Je vais regarder ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le 6 ? Eh oui, c'est de l'empathie, de l'altruisme. Le 6, c'est l'amour inconditionnel. C'est intéressant, hein ? L'équilibre, l'harmonie, la sympathie, la capacité à faire des compromis, la stabilité, la guérison, la justice et la résolution de problèmes. Donc, écoutez, en effet, on comprend bien en quoi les polarités féminines ce week-end, peut-être pas toutes, on est d'accord, on n'est pas toutes au même endroit, mais pour certaines, il y a cette notion d'équilibrer quelque chose en pardonnant, je crois, en guérissant, en décidant que on va changer quelque chose, on va quitter une façon de voir cette âme sœur, pour qui on a certainement de la nostalgie, qui nous a certainement détruite, on est bien d'accord, mais du coup, ce faisant, vous voyez, on va pouvoir en finir avec les énergies tierces qu'on a nous aussi dans notre vie. Attention, les énergies tierces, c'est aussi des pensées. Et oui, et du coup, c'est ce qui va nous permettre d'aller vers quelque chose de beaucoup plus stable et de nous engager d'une façon pérenne, solide. Alors oui, celui-ci, vous le connaissez, il est plus lent qu'un escargot à l'arrêt, mais c'est pas bien grave. On le connaît toutes. Mais oui. Mais du coup, nous, en faisant ça, on peut nous aussi devenir cet engagement stable, que ça ne vienne pas que de l'autre. Eh oui. Et du coup, là, on a enfin cette équanimité, cette union, cette justesse et cette foi, peut-être un peu tradie, mais bon, dans cette grande histoire d'amour. C'est important, parce que il n'y a pas que les messieurs qui doivent travailler, je crois. Mais bon, ça nous parlera à chacun de la façon dont ça nous parlera. Et peut-être que des polarités féminines vont vivre plutôt ça, vous voyez, c'est possible. C'est pas bien grave, c'est énergétique. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, et que ça vous aura plu, bien sûr, mais j'espère que c'est bien en phase avec vous. Je vous souhaite un excellent week-end.